Est-ce que ce Paris Saint-Germain vous a fait vibrer, Dave? Ah, je croyais que tu faisais un tour de Pas de tour de table. Oui, il m'a fait vibrer parce que forcément, le scénario du match compte pour beaucoup, cette capacité à revenir, à renverser, à mettre cette pression sur Tottenham, alors que pendant très très longtemps, puisqu'on regardait le match ensemble, on se disait mais Paris, c'est après il y avait des explications, mais on se disait franchement ils ratent le match dans les grandes largeurs, et de réussir ça, ça dit même plus que du football, c'est-à-dire qu'on a beaucoup loué cette équipe sur le côté football, sa capacité à dominer l'Europe à la régulière, etc. Là, ils ont montré autre chose. Ils ont montré quelque chose de l'ordre du un mental, une espèce de truc, tu sais, comme un destin. C'est-à-dire, tu sais, ces équipes un petit peu comme... Je compare pas, mais je veux dire, la réflexion qu'on s'est faite beaucoup, tu sais, dans les succès du Real Madrid, où on se disait c'est moins le foot que cette espèce de certitude que ça va tourner dans leur sens. Et bien là, ce soir, ils ont un peu mis ça quand même, quoi. On a eu l'impression que quand ils ont eu le 2-1, on le guettait le 2-2, parce qu'on avait l'impression que c'était, enfin, je sais pas si c'était inéluctable, mais on le sentait venir quand même. Frédéric Piquen, on a l'impression que cette conviction dont parle Dave Apadou, elle a su surpasser le fait que le Paris Saint-Germain soit physiquement pas tout à fait au point. C'était prévisible, on l'a dit, ça s'est senti par moments, notamment en première période. Je les ai trouvés, et on les a tous trouvés un petit peu attentistes, un peu à l'arrêt dans la surface de réparation. Justement, cette grinta, ce truc en plus, ça vous a pris pendant la fin de la rencontre? Tout à fait, et sur la lignée de la saison dernière, tout simplement. Je pense que la résilience qu'il y a dans cette équipe du Paris Saint-Germain, elle a été cultivée, et elle se cultive encore, et elle va encore se cultiver sur les années à venir, avec un entraîneur qui aime ce genre de scénario aussi. Donc je pense que c'est un match, ça va pas être un match, c'est pas un match référence, mais c'est un match qui va quand même compter, parce que Paris est mené 2-0. Et mentalement, il a fallu aller puiser dans leurs ressources justement mentales pour aller chercher ce résultat. Et ça, je trouve que c'est très très fort de la part du PSG. David, qu'est-ce que vous retenez de cette victoire? Pour moi, il y a plein de choses et on en revient pour nos amis téléspectateurs qui n'étaient pas là sur le côté important de ce match. Si Paris perd ce match-là, de cette manière-là, de ce qu'on a vu sur les 80 premières minutes, on est dans la lignée de Chelsea. Un Paris qui se fait marcher dessus, aux abois physiquement, et on repart sur des interrogations, etc. Là, tu viens de lire Fred, et j'étais dans cette lignée-là, moi. Au contraire, au lieu d'avoir le Paris Saint-Germain version Chelsea, on a eu le PSG version City, si on veut, par exemple, celui qui remonte 2 buts et qui en met 4 derrière. Là, ils n'en mettent pas 4 parce qu'ils repartent un petit peu plus tard. Mais on retrouve cet allant. Donc pour moi, cette victoire, elle est capitale. Bien sûr, et on va y revenir, ce qu'on va retenir également, c'est le cas Lucas Chevalier. Parce qu'on disait, le gros défi pour lui, on le sait, c'est la partie mentale. Il a répondu, puisqu'il est revenu dans le match. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Et puis la dernière chose, je pense, à retenir, c'est effectivement, encore une fois, les émotions, puisqu'on a beaucoup eu pour Paris ces dernières semaines pour les fans de foot en France, et à remettre une pièce dans la machine. Ouais, non, mais exactement, tout le monde a à peu près tout dit, mais c'est ce match qui se gagne sur l'aspect psychologique. On a beaucoup mis en avant le côté fraîcheur, mais on avait oublié que voilà, sur le côté psychologique, ils sont encore présents, ils sont capables de revenir. Et c'est important de voir ce pari, comme Dave a pu le mentionner, commencer à se mettre à la table des très grands et gagner ces matchs-là au mental, un peu avec le statut. On a vraiment senti que sur la fin, ils sont allés chercher ce match. On se disait, voilà, ils ont juste à marquer un but et ça va peut-être le faire. Et ils sont allés le chercher. Et on voit que petit à petit, grâce à ces matchs-là, c'est ce genre de scénario, Paris est en train d'évoluer au niveau de l'Europe. Oui, Tottenham rapetissait au fur et à mesure que Paris poussait, et c'était exactement ça. Et ça, tu as eu vraiment le sentiment, indépendamment de la valeur d'équipe du moment, du rapport de force, etc., tu avais quand même une grande équipe dans les deux, quoi. En fait, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où Paris reconnecte le truc, la grande équipe des deux, c'est quand même Paris, parce que l'autre il recule, sur les talons, comme une équipe un peu de challenger qui était devant de manière un peu inespérée et qui voit revenir. On l'a vu 1000 fois en Coupe de France, ce truc-là. Donc voilà, et chapeau, et effectivement, ça leur met du vent dans le dos, parce que ça permet de lancer super bien cette saison. Ouais, moi, je voulais juste terminer par quelque chose de très important aussi, c'est que Paris, ils ont joué avec les remplaçants, ils ont été très bons. Et comme par hasard, sur la fin de match, ce sont 2 remplaçants qui a fait la différence. Tanguy et Ramos. Ça aussi, il faut le souligner. Président, on va faire preuve d'une grande transparence avec nos téléspectateurs. Évidemment, quand un match n'est pas tout à fait terminé, on prépare les thèmes et les questions. Je vous les lis pêle-mêle. Paris vous a-t-il déçu? Chevalier, une première qui fait tâche.
Paris aurait-il gagné avec Donnarumma? Non, le dernier, c'était pas vrai. Le dernier, c'est pas vrai. Mais on y a pensé. On est suffisamment putassier pour le faire. Non, justement, Paris, qui était extrêmement inquiétant pendant au moins la première heure de jeu, qui était sous les ténoirs de Tottenham, a su revenir au forceps, alors précisément qu'ils n'ont pas de foncier, ou peu, a priori, pas de préparation physique normale, en tout cas. Est-ce que c'est la preuve que ce qui a tiré le Paris Saint-Germain mentalement, cette espèce de grinta, cette espèce de chose en plus, existe et peut être pérenne pour ce club? Ce club peut-il devenir un club de gagnants, ce qui n'a pas su être pendant des années avant le printemps dernier, à l'échelle européenne? Je pense que oui, tout à fait. C'était quand même un step à passer, quoi. Surtout avec leur peu de préparation foncière. Donc oui, ils ont démontré qu'ils étaient une équipe de vainqueurs, de gagnants. Après, sur le côté athlétique, moi, je trouve qu'il faut une dernière demi-heure qui est superbe. Franchement, il faut reculer Tottenham. C'est le PSG du printemps qu'on a vu sur la dernière demi-heure. Alors, ils n'ont pas énormément d'occasions, mais ils ont une maîtrise incroyable. Ils passent de la gauche à la droite en revenant par Vitinha et tout, exactement de la même façon. Ah, mais c'est pas tellement physique, ça, je trouve, comme domination. C'est plus une domination technique. Non, mais t'es pas obligé de finir comme ça. Si t'as vraiment rien dans les... Mais ils ont quand même remis du rythme dans ces échanges-là qu'il n'y avait pas au début. Quand tu as subi, David, quand tu as subi, comme ils ont subi pendant 60 minutes, normalement, tu as couru... Pour moi, c'est plus mental qu'autre chose, parce que juste un truc, j'ai regardé les stats, ils terminent à 7 km de moins que Tottenham, et ils terminent à 7 km de moins que leur standard habituel, toi, sur le match-là, ce soir. Tu peux pas finir en dominant autant si tu es complètement cramé. Surtout si tu as couru après le ballon pendant une heure. Moi, je pense que la dimension physique était cramé aussi. Et il y a un point également qu'on évoque souvent, c'est que quand tu es cramé, moi j'ai souvent entendu des préparateurs physiques dire ça, tu as plus de difficultés en début de match qu'en fin de match. Bien Donc sûr. ça, c'est plutôt quelque chose Je voulais me tourner vers nos juste deux une parenthèse athlètes. sur le côté athlétique, parce que c'est quand même un enjeu de la soirée. Je trouve qu'ils ont été battus surtout dans l'agressivité, et c'est pas pour rien qu'ils prennent 2 buts sur 2 coups de pied arrêtés. Et les coups de pied arrêtés, c'est quand même le révélateur de ton état d'esprit, de l'agressivité et de tes capacités athlétiques du moment. Et ils prennent le marquage sur le coup de tête de recentrage sur le premier but. Il y a 5 mètres, côté gauche. Côté Hakimi, et le deuxième, il n'y a même pas 5 mètres, il y en a 10. Et ils se sont fait avoir toute la soirée comme ça, parce qu'il y a encore un coup de tête qui passe, mais ça qu'on a même vu au fond, tu te dis... Wow, c'est de la concentration, c'est un manque de préparation, c'est un manque d'agressivité. Et des fois, la concentration est aussi liée au physique. Bien sûr. Et vous restez avec nous, on reverra tout à l'heure les buts et tous les moments forts de cette rencontre. Je me tourne vers nos 2 anciens professionnels. Justement, cette notion de second souffle, c'est un peu ce qu'on a ressenti. Elle est possible après cette espèce de césure qu'a eu le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas vraiment une rupture, pas vraiment des vacances. Manifestement, ils ont eu 3 semaines, mais au bout de 10 jours, ils avaient des programmes individualisés. Est-ce que ça vous semble assez logique, finalement, que le Paris Saint-Germain finisse mieux? David le disait, c'est parfois plus dur de commencer et d'attendre le deuxième souffle. Non, pas forcément. Moi, je pense que, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, le mental a pris le dessus. À partir du moment où ils ont commencé à faire reculer Tottenham, on a vu un autre Paris Saint-Germain, c'est-à-dire avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus d'activité. Alors, pas forcément des activités à faire des courses de fou, mais juste le contrôle passe qu'ils avaient l'habitude à faire, la possession qu'ils ont gardée. Et ça fait reculer Tottenham. Ça leur a permis aussi d'avoir un peu plus de confiance, un peu plus d'allant. Et je trouve qu'à partir de ce moment-là, c'est là que ça te permet de souffler aussi à un moment donné. C'est là que, justement, en faisant tourner un petit peu le ballon à droite, à gauche, et l'autre équipe est en bout de souffle. C'est surtout vraiment la dynamique du match qui fait que ça te redonne un souffle. T'as beau, des fois, ils commencent le match, ils ne sont pas forcément top. Tu penses que tu vas gérer le match, tu perds un peu le fil et tu ne fais pas les bons déplacements. Tu t'y perds un petit peu. Et petit à petit, tu sens que tu reviens dans le match et c'est ça qui te redonne un second souffle. Tu sens que là, tu peux lâcher les chevaux, tu retrouves le fil. Ça redevient possible. Exactement. Ça redevient possible. Quand dans la tête, ça commence à redevenir bien, c'est un peu la même chose que l'enchaînement des matchs tous les 3 jours. Quand ça ne va pas, c'est compliqué, tu n'as pas des bons résultats. Psychologiquement, c'est un peu compliqué. Et bizarrement, quand tu as des bons résultats, les matchs de 3 jours, là, tu les enchaînes. Là, c'est un petit peu la même chose à l'échelle d'un match. Au début, tu n'es pas forcément très bien et tu as un peu tout qui est négatif et du coup, ça se réagit sur ton corps. Et puis, petit à petit, dans le match, tu retrouves des choses positives et c'est ça qui te redonne un regain d'énergie et des fois, ça te permet de faire la différence.
J'ai eu la chance d'être à la Coupe du Monde des clubs et j'ai été frappé, notamment lors des conférences de presse, des interviews d'avant-match, de voir des joueurs du Paris Saint-Germain expliquer pour certains qu'ils étaient même OK avec leur statut de remplaçant parce que ça gagnait. Il y a une espèce de... Tu dis rarement le contraire aussi en conférence de presse. Oui, non, mais je veux dire, il y a une espèce ça flotte, on a l'impression que tout va bien. On a mis et Fred l'a fait, a mis le doigt sur le fait que ce soit 2 remplaçants qui fassent la différence. Vous ressentez cette notion de groupe? On a quand même beaucoup dit que la deuxième partie de saison du Paris Saint-Germain avait été faite avec un groupe très restreint. Vous sentez cette notion un petit peu tout réussi, quoi? Tu as un profil de joueur sur le recrutement. C'est-à-dire que quand tu recrutes quelqu'un comme Gonzalo Ramos, c'est quelqu'un qui est pourtant international portugais, qui a exemplaire dans l'état d'esprit. Exactement. On n'a pas entendu. Non, mais c'est aussi ça le recrutement, on va dire, de ce PSG post Neymar, Messi. Mbappé, c'était un petit peu différent. Il était là et il était encore là en année 1 de Luis Enrique. Mais ce recrutement-là, il tient compte aussi de ça sur le côté low profile, état d'esprit. João Neves, même s'il n'est pas là ce soir, il incarne ça. C'est-à-dire que c'est un type qui va, quoi que tu lui demandes, il va te le faire à 1000%. Y compris de s'asseoir sur le banc. Et que ce soit sur le terrain, comme dans la gestion de... Souvenez-vous, avant, on est passé quand même d'un club où, avant, même le moindre match de championnat, les mecs, tu ne pouvais pas les sortir avant la 4-5e. Et encore, ils te faisaient la gueule. Et l'entrée de Kanguinli. Parce que voilà. s'il y a un joueur qui était le premier sur la liste des départs de cet été, c'était Kanguinli. Il devait partir. Les dirigeants s'en cachaient pas. Hein. S'il trouve un club, il s'en va, on le laisse partir. Il rentre. Enfin, il est quoi, 15e ou 16e joueur en ce moment. Il est à Il fond. est à fond. Mais avant même de marquer. Gonzalo, il devait être censé être l'année dernière être l'attaquant enfin qui va pouvoir être. On va lui donner les clés du camion. Il se blesse et derrière il revient. Et finalement, on lui dit, bah non, finalement, tu vas passer derrière un autre joueur qui était même pas attaquant. Et il est toujours là. Ce joueur est incroyable. Je suis admiratif de ce joueur. Moi, je pense que Kanguinli, justement, il a cette réflexion de se dire aussi, il reste 15 jours en Europe. Il faut se montrer. Voilà, il faut se montrer. Moi, j'ai fait une super rentrée aujourd'hui. Alors, je ne sais pas s'il va partir ou pas. Hein. Mais là, il le fait aussi pour son club quand même. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il a beaucoup plus de chances de partir et de trouver un club avec cet état d'esprit. Je suis d'accord avec toi sur le côté. C'est un joueur qui a eu, il a eu des opportunités plutôt en début d'aventure parisienne. Depuis, il n'en a plus vraiment. Quoi. Ouais. Je pense que là, il y avait ce côté quand même un petit peu. Je vais quand même vous montrer. Une bonne partie de la première partie de saison dernière. C'est ça. Souvent, il les prenait pas. Et là, effectivement, il y a ces occasions. Il y a le coup franc qu'il prend entre guillemets aussi Hakimi qui était là. Donc voilà, on voit quand même. Ça prolonge juste ce que tu disais sur le côté. Les entrants aussi, ils prennent leurs responsabilités. Ces joueurs-là, ils sont pas à leur niveau sans ego. Là, c'est l'ego qui parle aussi. Ils ont envie de revendiquer quelque chose.